Salut à chacun, chacune. Vous êtes sur la fréquence de la parole spéciale Noël. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui? J'ai voulu faire cette vidéo afin que qu'on puisse vraiment nous commémorer de l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre. Il est important de savoir pourquoi Jésus-Christ est né. C'est la question que je nous pose. Pourquoi Jésus-Christ est-il né? Il est né pour quelle raison? Pour quelle mission? Il est important de savoir pourquoi Jésus-Christ est né. Pour ce faire, je vais vous lire deux passages. Et je ne serai pas long par la grâce de Dieu. Ésaïe, chapitre 9, le verset 5. Il nous dit ceci: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. Ça, c'est le premier passage. Le deuxième passage se trouve dans Luc, chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 20. Voici ce que dit les Saintes Écritures. Il nous dit ceci: en ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Mais Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Ces deux textes sont merveilleux. Ils sont merveilleux pourquoi? Parce que on voit ici
la mission de Jésus. Déjà, retournons un petit peu dans Ésaïe 9, verset 5. Là, je vais vous montrer la mission de Jésus. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix. Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu amener sur la terre? Jésus-Christ est venu amener, comme on voit un peu dans le livre de Jean, le chapitre 1er, que Jésus-Christ est venu amener la grâce et la vérité. La grâce, en fait, c'est permettre aux autres d'avoir une relation avec le Père Céleste. La vérité te permet de rester dans les normes de la loi. Parce qu'on voit un peu dans les Saintes Écritures que Jésus-Christ est venu non pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Mais on voit très bien que Jésus-Christ n'est pas là. En fait, il n'est pas là pour comment je veux dire, il n'est pas là pour dire, oh non, la loi n'existe pas. La loi, elle existe. Il a accompli toute la loi sans péché. Il n'a pas péché. Il a accompli toutes les prophéties qui ont été dites de lui. Il a accompli la prophétie qui était donnée de Jésus-Christ déjà dans Genèse 3. Genèse 3. Rapidement. Genèse 3. Genèse 3. Lorsque Dieu est venu sur la terre, qui a confronté la femme, qui a confronté l'homme, qui a confronté le serpent, qui est le symbole du diable. Genèse 3, verset 14 et le verset 15. Il dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bêtes, entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Le verset clé ici, c'est verset 15. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ici, il y a déjà une prophétie. Celle-ci t'écrasera la tête. Ça veut dire que Jésus-Christ vient pour détruire la postérité du diable. Mais en même temps, le diable est là pour mordre. Ça veut dire quoi? Que Jésus-Christ va mourir. Jésus va connaître des temps où il va décéder, il va expérimenter la crucifixion. La crucifixion, c'est quoi? C'est le fait d'être troué sur les mains, les pieds. Et puis Jésus-Christ, il est mort. Après être mort, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ, il est ressuscité le 3e jour. Une prophétie de Jésus-Christ. Il dit de la même manière que Jonas était 3 jours dans le ventre du poisson, ainsi sera-t-il du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, ici on parle de qui? On parle de Jésus. Lorsqu'on lit tous les livres, tous les récits de l'Ancien Testament, ça pointe vers une seule personne, c'est Jésus-Christ. Parce que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est la pellicule négative de la photo qu'on voit avec les bonnes couleurs quand vous me voyez comme ça. Parce que si on voyait de la couleur négative, vous ne verrez pas ainsi. Maintenant, revenons sur notre texte de base. Notre texte de base. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né. Un enfant doit naître dans sa famille. Mais Jésus-Christ, il est né dans une famille. Ça veut dire que chaque personne qui vit sur la terre doit
naître d'une famille. Moi, je ne crois pas à ces choses où on fabrique les êtres humains dans des machines. Au lieu que ça passe de manière biologique, dans laquelle il y a le sang de l'homme et de la femme qui sont dans la vie de l'enfant. Parce que le fait de former les enfants au travers des machines, je vous dis la vérité, hein, ça n'aura pas d'impact lorsque quelqu'un donne naissance. Parce qu'une mère défend son enfant lorsqu'elle naît. Que ce soit être humain, même les animaux. Le genre féminin est protecteur. Est protecteur de ses petits. Cela est très important. Cela est très important. C'est très important. C'est très important. Un fils vous est donné. Ça veut dire qu'un fils est un don. Un fils est un don. Parce qu'un enfant n'est pas encore mature, mais un fils est mature. Un fils prend des initiatives. Un enfant ne prend pas des initiatives. À moins que cet enfant-là a quelque chose de particulier de la part de Dieu. Qui fait que cet enfant puisse prendre des initiatives aussitôt. Parce que lorsqu'on lit aussi les livres historiques, vous allez voir, il y a eu des rois qui avaient 4 ans, qui avaient 6 ans, qui avaient 8 ans. Je vous dis la vérité. Je vous laisse lire les livres historiques. Un roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, 1 Samuel, 2 Samuel. Allez voir cela. Et vous comprendrez de quoi je suis en train de parler. Et la domination. La domination parle de la responsabilité. La domination, on parle de gouvernement. On parle d'une responsabilité qui se repose sur l'épaule. Écoutez, vous n'allez pas donner un colis de 25 kilos à un enfant, à un bébé. C'est impossible. L'enfant en question va s'écrouler. Pourquoi? Parce que ça dépasse ses capacités. Mais un fils, quelqu'un qui a on va dire entre 12 et au-delà, peut avoir la ténacité. Quelqu'un qui commence à avoir 16 à 18 ans, là c'est l'âge où maintenant l'enfant doit commencer à porter des colis lourds, surtout pour nous les hommes. Des colis lourds qui vont amener un support, une paix quelque part. La domination reposera sur son épaule. Ça veut dire qu'il viendra avec le gouvernement divin. C'est ça la mission de Jésus-Christ. Il est venu à mener le gouvernement divin sur la terre. On l'appellera admirable. Ce sont ses titres. Il est admirable par ses œuvres, par sa qualité de vie, par son comportement qu'il a envers les hommes. Conseiller. Jésus-Christ, il est notre conseiller. Mais à l'heure actuelle, le Saint-Esprit nous donne des conseils selon Ésaïe chapitre 11, le premier et le deuxième verset. Mais je ne vais pas vous lire, je vous laisse aller lire vous-même. Qui parle de l'opération de cet Esprit de Dieu qui agit en ce moment. Conseiller, Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire que il vient sur la terre en tant que Dieu et il vient aussi en tant qu'homme. 100% Dieu, 100% homme. C'est ça que Jésus-Christ s'identifie souvent en tant que fils de l'homme. Fils de l'homme, ça c'est le côté humain, le côté charnel. Père éternel. Père éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Père éternel. Père éternel, ça veut dire que Jésus-Christ a déjà existé depuis longtemps. Et il représente le Père éternel qui est dans les cieux, qui n'a ni commencement ni fin. Au commencement, Dieu. Genèse 1:1. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Je ne vais pas lire encore plus loin, mais vous comprenez que tout commence par Jésus. Tout commence par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Prince de la paix. Jésus-Christ est venu amener la paix.
Il est venu amener la paix. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, en ce temps de Noël, nous devons faire en sorte que nous devons manifester les œuvres que la guidos, que l'œuvre de Noël doit avoir dans notre vie. Cela est très important, très important. Pas seulement connaître l'histoire, mais se souvenir, se commémorer. Cela est très important. Très important. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ce que je suis en train de vous dire. Et dans Luc 2, du premier jusqu'au verset 20, là je vous ai lu tout le contexte de la naissance de Jésus. Tout le contexte de sa naissance. Et lorsque je vous montre tout le contexte de la naissance de Christ, là maintenant vous allez comprendre que Jésus-Christ est né dans une atmosphère glorieuse. Une atmosphère glorieuse qui fait que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est important. Et il y a la place de l'adoration. Jésus-Christ mérite toute l'adoration, toute la louange. Si on va un peu plus loin dans les lignes. Mais en ce moment, je ne vais pas être très long. Je ne vais pas entrer fort dans la profondeur. Parce que c'est un moment spécial. Pour des temps spéciaux. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment, il fasse beaucoup du bien. Et dans cette fréquence de la parole, j'aimerais aussi vous souhaiter mes meilleurs vœux. Joyeux Noël à chacun. Que le Seigneur vous fasse beaucoup du bien et qu'il vous accorde la bonne santé, prospérité, bien-être, en fait la percée, tout ce qui est bon pour vous. Et que cette période aussi soit un temps de réconciliation avec la famille. Ceux qui ont des conflits, que ce temps de Noël, c'est un temps où on se réconcilie, on oublie tous les problèmes qui se passent. Alors, bien aimé Seigneur, réconcilions-nous. Réparons des erreurs. Parce que le Seigneur veut qu'on puisse être dans la paix. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. On est ensemble en Jésus-Christ. Père éternel, je te rends grâce, je te loue encore pour ce temps. Parce que tu as touché quelqu'un derrière son écran. Je te rends grâce, je te loue. Remanda sinde kila pranema is epateligas imaniga setemayas. Oh, hallelujah. Lemalagadas. Elalamande sigadabas. Leprokotaria maya teskiata paloska. Aide mon frère, aide ma soeur, de son écran à comprendre l'œuvre de Noël. Pas seulement comprendre le Jésus-Christ né, mais que la personne puisse se commémorer de ce Jésus-Christ crucifié qui vient accomplir une mission sur la terre afin que nous soyons sauvés. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu as amené sur la terre le message de la repentance qui est le premier message que tu as prêché. Après le message de la repentance, tu as prêché le serment de la montagne avec les différentes paraboles qui existent. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir? Oh Jésus, ma référence, mon bouclier, toi qui es ma force, toi qui es l'encre de mon âme. Sois loué, sois béni, toi le guide parfait, toi le bon berger. La lumière qui éclaire notre chemin, qui nous assure un avenir merveilleux. Merci pour ce Noël. Merci de bénir quelqu'un. Merci de restaurer des familles. Merci d'amener la paix et la restauration. Au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Vous étiez
sur la fréquence de la parole. Spécial Noël. Spécial Noël. Alors, que le Seigneur vous fasse beaucoup du bien. Parce que le Seigneur nous a fait beaucoup du bien en ce moment. Et je vous prie de rester connecté sur notre plateforme. Parce que le Seigneur a des bonnes choses à nous offrir. Amen. Voilà, c'était un temps où je parlais de l'œuvre de Noël et sa symbolique. Et c'est quelque chose de fort va se passer. Alors, prophétique, soaking, fréquence. La fréquence qui nous conduit et qui vous conduit devant son trône. Ce trône qui est souverainement élevé, dans lequel nous avons accès en sa présence par la prière, par l'intercession, par l'intimité avec lui. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et le meilleur reste à venir. On est ensemble en Jésus. Abonnez cette chaîne en activant la cloche de notification afin d'avoir Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a fortement béni et les gens bénis, je l'espère. Si c'est le cas, veuillez partager, veuillez liker, veuillez commenter cette vidéo. Veuillez aussi vous abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification afin d'avoir toutes les nouveautés par rapport à notre chaîne. Vous serez profondément bénis. Et aussi, abonnez-vous aussi sur nos plateformes de réseaux sociaux afin d'être profondément bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. Prophétisez qui fréquence, la fréquence que vous avez pris du trône de Dieu. Be blessed in Jesus' name. Parce que le meilleur est à venir. Be blessed.